Harold Iman, bonsoir. Il faut revenir d'ailleurs sur cette guerre civile en Syrie qui débute en fait il y a 2 ans par une simple manifestation d'opposants qui demandent au fond plus de démocratie dans le pays, mais également le départ de Bachar al-Assad. Oui, c'est beaucoup demandé dans un régime aussi autocratique, dictatorial, et ce n'est pas tout de suite une guerre civile. Le 15-16 mars, à la fois à Dera ici et à Damas dans la capitale, il y a eu de la contestation. À Dera, ça a été réprimé de manière très violente sur des adolescents. À Damas, c'était quand même un peu plus structuré, intellectuel, des opposants un peu plus formés. Et eux aussi, ils ont été matraqués instantanément. C'est tout juste si on a eu 20 secondes d'image. Pendant tout ce printemps, Bachar al-Assad a réprimé. Il ne voulait parler à personne. Il a qualifié tout le monde de terroriste. Très bien. Donc à l'été, il y avait une armée syrienne libre contre l'armée gouvernementale. Elle a commencé à se constituer à partir de déserteurs et de gens locaux qui avaient peur que l'armée investisse leur village. Et à l'automne, on avait un conseil national syrien qui a commencé à arborer le drapeau vert que vous voyez en bas. Et donc, Harold, quelle était la situation au fond il y a maintenant 1 an? Alors, il y a 1 an, là, on était vraiment dans la guerre civile, sauf que, voilà, Assad voulait tenir. Et il a un système pour tenir, c'est que, bon, d'abord, il a fait échouer toutes les médiations, l'ONU et la Ligue arabe se sont montrées impuissantes, très bien. Donc, lui, il fait acheminer les armes par la Russie, par voie maritime jusqu'au port de Latakia, ou bien des armes et du personnel venant de l'Iran qui traverse l'Irak, pays ami de l'Iran, ou bien encore des milices du Liban qui passent, et aussi de l'aviation qui vient poser des éléments. Voilà comment ils s'en tirent. Et un dernier point, Harold, d'un conflit qui aujourd'hui est totalement enlisé. Oui, alors maintenant, au-delà de la guerre civile, je suppose que finalement quelqu'un devra gagner dans tout ceci, mais il refuse de lâcher. Les djihadistes, et ça vraiment ça inquiète l'Occident, sont de plus en plus nombreux, ces djihadistes. Lui, il tient avec l'aide russe et iranienne. Donc finalement, François Hollande a un peu brisé la glace aujourd'hui. Il a dit qu'il faut armer la coalition des opposants syriens. Harold Iman, merci pour ces commentaires ce soir.